Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, on arrive carrément à 10 minutes de la fin de l'émission. On a écouté quand même le ministre Big Up, mon cher Tamba. Moi, je suis quand même surpris, mais après, je comprends aussi. Je suis un peu surpris, mais à la fin, je comprends aussi ce type de communication du ministre, même si sur les aspects sur lesquels on aurait aimé avoir plus de détails, on savait bien que le ministre se serait caché derrière le principe du code du travail qui n'est pas de son ressort en tant que tel, mais même sur les aspects techniques, il le reconnaît bien sûr qu'il y a des entreprises qui n'observent pas les règles de sécurité, et c'est pourquoi dernièrement, si vous vous rappelez, je l'interpellais par rapport aux conditions de délivrance des autorisations pour l'installation des entreprises en Guinée, parce que on autorise, les entreprises vont et commencent à travailler, mais ensuite le monsieur anti-corruption et anti-banditisme, Tiegboro, prend donc son véhicule avec ses gardes, et ils vont vers les entreprises. Parfois ils ordonnent la fermeture, beaucoup de préjudices parfois, parce que comme vous vous rappelez, parfois on ferme des entreprises quand on n'aurait pas dû les fermer. Parfois c'est Tiegboro qui n'a pas la bonne la question de savoir information. Quelle est la formation que Tiegboro est obtenu pour pouvoir faire un travail de ce genre. Donc, à mon avis, toutes ces conditions permettent de créer une atmosphère de désordre total, où on ne sait pas qui crée et qui ferme. Donc, c'est comme si... c'est vrai. Voilà, Tiegboro... Le reproche aussi, en fait, d'être trop actif. Hein. Je parle de Tiegboro. Trop actif. C'est un peu comme... Non, mais c'est important, parce que c'est ce qui se passe là. L'année pas, il est allé fermer des usines, et disant que ce sont des jeunes... Il y a trop de passion. Je vais vous dire... Je vais vous dire, dans certains cas, je suis bien d'accord avec vous, mais dans d'autres, et plus généralement d'ailleurs, je pense que ce sont après des manœuvres qu'il y a autour qui font que les entreprises rouvrent sans que le problème pour lequel elles avaient été fermées n'ait été résolu. Parce qu'il y a peut-être à tort même de fermer. La mine, ce n'est pas toujours le cas. Non, mais c'est ce que je dis. Nous sommes dans un pays où on peut normalement fermer ton entreprise tout de suite, mais il te suffit d'un coup de téléphone, d'un coup de fil pour que ton entreprise rouvre, sans que le problème pour lequel on t'avait interdit d'agir ne soit résolu. Donc pour moi, c'est un sérieux problème. Mais encore une fois, il faut dire une chose. Il faut garantir un climat, un environnement qui soit prolifique pour les entreprises en Guinée. Cela est bien, cela est tout à fait bien. Mais il ne faut pas non plus laisser faire les entreprises sous prétexte qu'elles nous rapportent. C'est ce qui fait que les patrons des capitalistes, c'est le système américain qui semble désormais se déporter ici. Un bon matin, le chef d'entreprise, il regarde ta tête, tu es mal coiffé, il dit bon, toi tu es viré. Et il prend une autre personne, il le remet à la place. Un chef d'entreprise ne peut pas faire n'importe quoi au simple motif que c'est lui le chef. Et ça, c'est le code du travail, son observance qui permettrait de faire en sorte que les choses changent. Il faut dire qu'on n'aide pas ces pauvres citoyens, puisque je l'ai dit, ils ne connaissent pas exactement jusqu'où ils peuvent aller, quelle est leur limite, parce que on prend le patron comme un tout puissant, intouchable. Donc s'il dit quelque chose, même si c'est de vous sortir de votre logement, c'est son droit. Alors que chacun de son côté a des limites. Le patron a ses limites comme tous les employés. Mais aujourd'hui, eux, ils ne le savent pas. Alors le patron, lui, voilà, il se focalise sur cela. Il utilise cette mauvaise information que les employés disposent pour abuser d'eux. Alors, moi, je pense qu'il devrait y avoir des cellules, des entités au sein de ces départements qui puissent se mettre du côté des employés pour leur permettre de connaître effectivement, oui, il y a des syndicats, mais aussi essayer de vulgariser les rôles de chacun, leurs droits et leurs devoirs, pour faire une distinction qui leur permettrait vraiment aujourd'hui de revendiquer leurs droits. S'il y a toutefois quelqu'un, aujourd'hui vous savez que beaucoup laissent tomber alors qu'ils avaient déjà le droit de se plaindre, mais parce qu'ils ne connaissent pas, et il n'y a personne d'autre qui pouvait les apporter un soutien.
Donc on piétine leurs droits et puis voilà, ils subissent. Mais qu'est-ce qu'il passe? On dit que c'est la Guinée, c'est Dieu qui a voulu parce qu'on est fataliste, pas tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Moi je pense qu'il doit y avoir un travail succinct qui doit être fait pour qu'on considère le citoyen guinéen. Le citoyen guinéen aujourd'hui n'a aucune valeur pratiquement, si vous remarquez. C'est pourquoi on tue les gens et puis la vie n'est plus sacrée en Guinée. C'est vrai. Je vois ça et puis ça vous révolte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est encore alerter les autorités devrait se lever pour que chacun de son côté comprenne que la vie humaine, elle est sacrée. On ne peut pas ôter des vies comme ça. Et puis finalement, parce que même dans la rue, quand vous écoutez les gens qui conduisent et puis qui disent on est tout le temps énervé, c'est vrai. Ce n'est pas ton papa qui a mis ce goudron-là. On te tue et puis c'est juste 100 000 et un sac de riz qui nous séparera. Moi, je pense que cette culture-là, nous devons, à l'orée donc de 2018, essayer de combattre cela pour que les citoyens comprennent. Aujourd'hui, chacun se base sur le fait qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de passer par l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre les droits et devoirs de chacun. Chacun peut les comprendre dans sa langue, dans la langue qu'il manipule, qu'il comprend. Donc, moi, je pense que le travail-là doit être fait et qu'on essaie de vulgariser ces détails-là et qu'on puisse donner de la valeur à la vie humaine en Guinée et que le citoyen guinéen puisse avoir un peu donc de relever un peu de valeur parce qu'aujourd'hui il faut le dire que le citoyen guinéen ne compte pas. Bien, c'est bien dit encore, bien analysé. On va évoluer dans un instant, mesdames et messieurs, avec d'autres sujets. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Voilà, et cette condamnation, mon cher Tamba, tu nous apprends la justice, la cour de justice de la CEDEAO, qui condamne notre pays. Notre pays, 45 millions de francs CFA. Et pourquoi? Et des possibilités de poursuite contre ceux-là qui ont torturé et tortures qui ont finalement conduit, en tout cas c'est ce que le procès a permis d'étayer, donc des tortures qui ont finalement conduit au décès de M. Djala Mori. Djala Mori, c'est un réfugié sierra-léonais qui était venu en Guinée il y a quelques années, qui avait été incarcéré par des agents de la police guinéenne. D'après les informations que nous avons, c'est d'ailleurs un communiqué de l'Institut des droits de l'homme et du développement, en collaboration avec Même Droit pour tous. Même Droit pour tous, c'est cette organisation guinéenne de défense des droits de l'homme qui avait porté plainte. À l'époque, c'était en septembre 2016 contre l'État guinéen pour torture et meurtre d'un réfugié qui avait été ici même en Guinée. Cette situation intervient parce qu'il faut quand même dire que depuis un certain moment, une certaine Bintou Cissé, au compte donc du défunt, avait saisi nos deux institutions, Même Droit pour tous et l'Institut des droits de l'homme et du développement africain, dont on avait porté plainte au niveau de la Cour de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à laquelle participe naturellement notre pays. La Guinée en sort donc condamnée. 45 millions de francs CFA, c'est ce qui va être payé. Mais au-delà du montant, parce que 45 millions de francs CFA à la mine, avec tout ce qui se passe ici, c'est une tartine à couper, c'est pas très compliqué de payer ça, en tout cas dans le contexte guinéen. Mais après, ce qu'il y a derrière, c'est ce qui est grave. Il y a quand même la possibilité que ceux-là même qui ont torturé le monsieur soient poursuivis, et cela est déjà très très bien, sauf que ça intervient, Lamine Guirassy, cette information, au lendemain d'une autre situation. Si vous vous rappelez, hier, on en a parlé. Ce monsieur qui aurait volé, qui s'est retrouvé au niveau de la prison pour avoir volé un demi-sac, c'est l'information qu'on a donnée, un demi-sac, parce que le procès ne s'est pas tenu, un demi-sac de carreaux cassés. Pas de carreaux entiers, un demi-sac de carreaux cassés. Cassé. Et c'est un demi-sac en plus. Donc tout n'est que de moitié à l'intérieur. Apparemment, c'est ce qu'il aurait volé. Et le propriétaire, qui se trouve être un agent de police guinéen, se permettrait de prendre le monsieur et de le foutre en prison, comme il y a à ses entrées. D'après les informations que l'on a, parce qu'il y a ces deux versions-là, et on en a parlé hier d'ailleurs, le policier soutient que le monsieur est mort tout seul. Qu'à un certain moment, il sentait, il se serait cogné la tête quelque part, comme un aveugle. Or, il n'en est rien.
que le monsieur serait donc mort de cette façon-là. Ouais. Or, ces amis que nous avons fait passer hier dans le grand direct, on pourrait d'ailleurs les entendre tout à l'heure, ils ont clairement dit que le monsieur a été ligoté comme un fagot de bois, qu'il a été battu et torturé, et qu'au terme de cela, il serait mort. Ensuite, c'est grave. Oui, Lamine Guirassy, on va les entendre. Et ensuite, on va orchestrer un scénario pour dire, oui, on l'a envoyé à l'hôpital, et finalement, c'est là-bas qu'il est mort. Donc, si vous imaginez, même nos hôpitaux peuvent se permettre de se mettre en accointance avec ce genre de criminels. Si c'est étayé, ça reste bien grave. Il faut que l'État réagisse. Voilà, on va essayer d'écouter cet élément de reportage derrière. On revient pour plus de décryptage. Abdoulaye Souma est accusé d'avoir volé un demi-sac de carreaux cassés. Le propriétaire, un élève policier gérant d'une buvette, a décidé de conduire le jeune au commissariat spécial de Dixine Terrasse où il sera enfermé. Abdoulaye Souma connaîtra 4 jours de supplice avant de succomber, explique ce témoin. Il est mort là-bas, ils l'ont tapé. On dit qu'il s'est cassé la tête. C'est faux, c'est eux qui l'ont tué. C'est le commissariat. Ils ont tué les petits. Abdoulaye Souma, ouvrier de profession, a été ligoté comme un fagot de bois et soumis à des traitements dégradants et avilissants, témoigne un co-détenu qui s'est exprimé hors micro. Le corps du jeune aurait été enfoui notamment dans un véhicule et transporté à l'hôpital Donka, témoigne le frère du défunt. Des murmures faisaient état de la mort du jeune. Donc le samedi, pendant que tout le monde suivait la finale de la Coupe du Roi entre Barcelone et Séville, ils ont mis le corps dans une voiture et déposé à Donka. Ceux de Donka n'ont pas accepté de recevoir le corps. C'est après qu'ils se sont dirigés à Ignace Dine. Ils ont abandonné le corps là-bas. Quand on a vu ce corps, personne n'a contenu ses larmes. Mais le commissaire dit que le petit s'est suicidé. Ce n'est pas vrai. Des détenus nous ont dit qu'il a été battu. Au commissariat spécial de Dixine Terrasse, on ne veut pas sentir la presse. En compagnie d'autres confrères, nous avons été sommés de quitter les lieux. Mais pour plusieurs témoins, des personnes sont souvent victimes de maltraitance dans ce commissariat. Cette mort nous indigne parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un meurt ici. Une mère de famille avait envoyé son enfant ici parce qu'il se saoulait, mais il est mort dans des circonstances qui restent non élucidées. La mort du jeune attriste plusieurs citoyens de Dixine Terrasse qui indiquent que le défunt gagne dignement sa vie avec des petits travaux. Ses amis inconsolables souhaitent que justice soit rendue. Cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Il faut qu'on sache la vérité, sinon ils vont nous tuer tous. C'est inadmissible qu'on tue quelqu'un comme un animal. On est déjà parti au TPI de Dixine. Le procureur nous a dit de ne pas enterrer le corps pour des fins d'enquête. Le commissaire, lui, dit que le jeune s'est suicidé. Mais c'est faux. Durant 5 jours, le petit ne mangeait pas, il ne buvait pas. Ce commissariat cohabite avec 5 buvettes. Des jeunes du quartier accusent ces policiers de s'être livrés à la consommation abusive d'alcool et arnaque des citoyens. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Voilà, écoutez, Ahmed, on vient d'avoir cet élément avec Amadou Ribari. C'est juste 100 mots, honnêtement parlant, quoi. Et effectivement, 100 mots. Et aujourd'hui, je pense que les autorités vont se bouger parce que l'élément est passé dans les GG. Donc, ils feront peut-être quelque chose à partir d'aujourd'hui. Je veux dire qu'on fonctionne à l'envers. Quand il y a ce genre de situation, il faut d'abord commencer par suspendre, s'il le faut, l'ensemble de l'équipe qui se trouve là-bas. À la tête, le commissaire, le responsable de l'unité. C'est comme ça que ça commence. Et ce policier qui s'est permis, sans convocation ni rien, d'amener ce jeune de ce côté qui a volé des morceaux de carreaux cassés, doit aussi répondre. Je dis bien que des enquêtes doivent être engagées dès maintenant pour que lumière soit faite sur ce dossier. Et ce n'est pas le seul cas de torture. On en connaît un peu. On appelle même la punition chinoise. Ça existe évidemment dans ces unités. On a vu cette vidéo qui circulait à un moment, les policiers qui maltraitaient. Effectivement. C'est juste fou. Que ce soit à la police, que ce soit à la gendarmerie, je pense que c'est des pratiques qui existent aujourd'hui et ça devrait s'arrêter. Il y a un procès qui est ouvert aujourd'hui, en ce moment. Vous avez nous, Cham et l'ancien gouverneur Resco, dont on parle dans le cadre d'une certaine maltraitance au temps du CNDD. Donc ce dossier est sur la table. Ce dossier qui est au niveau de la CEDEAO, qui a permis aujourd'hui la condamnation de la Guinée, ça n'est un autre cas. Ce cas qu'on vient de signer, je pense que ça devrait s'arrêter maintenant. Maintenant, il faut que
le pouvoir doit donc arrêter le pouvoir. Ils ne peuvent pas se permettre de torturer des personnes. La justice existe pour cela. Quand vous avez un individu que vous l'avez gardé en vue pendant le temps requis, ben vous passez la main à la justice. Si vous ne pouvez pas, c'est combien rien ne vous... 72 heures, 24 heures. C'est 72 heures. 72 heures, voilà. 72 heures, je crois. 48 voilà, heures. 48 heures. Voilà. Mais maintenant, ça peut être prolongé. Mais cela avec donc l'aval du procureur. Donc je pense que c'est aussi simple. Il y a des OPJ quand même qui maîtrisent toute cette formule-là, mais je ne sais pas pourquoi certains tombent aujourd'hui dans cette facilité tout en gardant certains citoyens par devers eux et les maltraiter. Je pense qu'ils doivent répondre et ils doivent servir d'exemple pour que ce genre de situation s'arrête dans nos différentes unités. Merci beaucoup, Ahmed. Allez-y, Tango. Ça nous ramène à cette question c'est pas possible. De formation des unités de la police et de la gendarmerie, que vous savez. Parce que quand tu es en infraction, tu vois l'agent qui te stoppe, qui t'arrête déjà, lui déjà il est en colère, donc il ne peut pas se contrôler, alors que c'est lui normalement qui est l'agent qui a suivi une formation, qui doit se maîtriser, qui doit comprendre que même si tu es en infraction, mais tu as des droits, donc dans ce cadre-là il va falloir les respecter. Mais aujourd'hui ces agents, c'est comme tous les autres citoyens qui n'ont pas suivi de formation, qui ne comprennent pas effectivement que eux, au-delà de tout, ne devraient pas se mettre en colère pour réagir. Alors c'est dans cette colère-là qu'ils vont aller torturer des gens. Vous avez vu, quand on vous prend, mort d'homme, là. On n'est même pas sûr que vous êtes coupable de ce qu'on vous reproche, mais on vous ligote comme un fagot de bois, on vous torture, et finalement, quand mort s'ensuit, et puis on dit finalement, il faut pardonner, c'est Dieu avait prescrit. Moi, je vous ai dit, c'est ce type de travail-là que les unités devraient faire. Parce que c'est d'abord être aux côtés des citoyens pour leur permettre de vivre déjà dans la sécurité. Mais cela n'existe pas. Quand vous parlez dans les geôles aujourd'hui, les tortures, moi j'ai assisté à un procès à Dixine il y a un peu longtemps. On a jugé des mineurs là-bas, et puis finalement, quand le procès a pris fin, on a trouvé que déjà des gens ont été incarcérés, d'abord qui n'étaient non seulement pas coupables, mais d'aucuns sont mineurs, et d'autres ne devaient pas avoir cette période d'incarcération. C'est-à-dire, le juge a dit qu'il faudrait les relâcher parce que c'est des gens qui devraient être emprisonnés pour 6 mois et qui ont fait plus d'1 an en prison. Donc c'est des choses qui arrivent, et finalement après ça passe, personne ne dit quoi que ce soit, personne ne se lève pour se plaindre contre cela, parce que tout simplement on a des personnes qu'on considère intouchables qui ne peuvent pas être traduites devant des barreaux. Moi je pense que le travail il est encore à recommencer, c'est-à-dire jusque là on n'a pas encore retrouvé le chemin, on n'a même pas commencé. Triste réalité. Malheureusement c'est l'image que l'on renvoie à l'étranger. Pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui lisent l'actualité au quotidien, ils comprennent un peu ce qui est en train de se passer en Guinée. Nous sommes quand même au 21e siècle, nous sommes en 2018. Cela, c'est possible encore de torturer des gens qui n'ont pas été jugés. Ce qui va vous surprendre, c'est... Là, on parle d'un élève policier qui n'est même pas encore policier. J'ai bien compris, Tamba. Qui arrête le monsieur. D'où la gravité, justement. Mais au-delà du fait qu'il est élève policier, là. Au-delà du fait qu'il est élève policier, d'après l'élément de reportage, ce serait aussi un vendeur. Les grandes gueules. Oui, c'est bien dit à l'intérieur. C'est comme ça que l'élément de reportage, il gère une buvette. Et donc, on ne sait pas dans quelles conditions est-ce qu'il est allé saisir le jeune qui l'a ramené. Moi, ce qui me dérange, est-ce qu'il y a eu des examens sur le corps après? Pour le compte de la famille. Qu'un médecin légiste, par exemple, le professeur Hassan, malheureusement, c'est le seul que l'on a, en tout cas pour le moment, qui est certifié pour cela, qui puisse faire, lui, son regard, un examen là-dessus, et que l'on puisse le conserver comme pièce, éventuellement, si l'on devrait poursuivre qui que ce soit. Malheureusement, ce genre de détails nous échappe souvent en Guinée. Dès qu'il y a cas de décès, on prend, on s'en va, et puis on enterre, et puis c'est fini. Rien n'est en train de se faire dans ce contexte. Et il faut rejoindre Ahmed Kamara. On a détenu le monsieur au-delà de la période constitutionnelle recommandée. Cela, personne n'en parle. Et les messieurs veulent se défendre. Non, il est mort, il n'est pas mort ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est là le premier débat. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et comment est-ce qu'il s'y est retrouvé? Parce qu'aujourd'hui, il se suffit d'un coup d'appel un coup de téléphone pour dire, écoute, tel a volé chez moi. On dit, bon, il est qui, mon commandant? Il est de l'autre côté. Il dit, bon, allez l'envoyer là-bas. On prend un gros camion, on vient, on vous trimballe devant tout le monde. À ce moment, il y a un carburant, et il y a du carburant, on vous prend, on vous met en prison. Rien ne se passe. Nous sommes dans ce contexte. Et quand vous voulez décrire cette situation, ils sont nombreux, ces Guinéens-là, au nom desquels tout ce combat est en train d'être mené,
Ils sont nombreux à se lever et à dire non, vous êtes contre l'État, ce que vous dites là n'est pas bon, vous salissez l'État guinéen. Comment est-ce qu'on comprend ça? C'est inacceptable dans un contexte démocratique, c'est inacceptable à l'ère où nous vivons, l'ère où on voit ce qui se passe un peu partout ailleurs et où on ne peut plus se permettre n'importe quelle bévue dans le domaine de la sécurité. Mais vous allez encore entendre le ministre Kabele. Lorsque vous allez lui poser la question sur ce qui est en train d'être fait pour changer tout cela, il va vous dire, on va mener une enquête, les réformes sont en cours, est complètement à l'ouest, on a déjà fait les états généraux. Lundi, nous n'étions pas dans ce studio. C'est le même discours qui revient avec lui. J'ai bien compris, parce que quand Bakar lui pose la question à savoir qu'il y a des anti-gangs qui ne sont pas payés, effectivement, qui ne sont pas engagés au niveau il dit que non. Alors que c'est quand même une réalité. Il y a pas mal d'agents aujourd'hui au niveau de la BAC qui ne sont pas du tout engagés. On pourrait même les appeler des contractuels. Parce que c'est comme ça, puisque ce sont des bénévoles qui sont là-bas et ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense que s'il faut faire des recrutements, il faut faire des recrutements en bonne uniforme. Si la BAC manque d'éléments, je pense qu'il y a assez de policiers en ce moment qui font absolument rien, qui sont là en train de jouer au jeu de hasard toute la journée. On pourrait quand même les appeler. Il y a d'autres qui traînent encore dans les quartiers. On pourrait les appeler pour qu'ils viennent quand même participer à cela. En même temps, on ne peut pas continuer à si on regarde un petit peu, en tout cas, la manière dont ces policiers sont recrutés, c'est des anciens bandits. Ils ont fait la prison. Non, mais c'est important de le rappeler. Ça a été déjà dit quel est le processus, c'est-à-dire dans les quartiers, quand les grandes gueules, fatigués donc, de la gestion d'un gamin, on dit de l'amener. On a parlé de ce processus de recrutement. Et ça date de très longtemps. Et ce sont ces gens-là qui se retrouvent dans cette armée. Maintenant, il y a eu des processus qu'on avait enclenchés pour dire qu'il y a une formation qu'il faudrait faire. Oui, on peut comprendre qu'il y a une formation, mais s'il n'y a pas la rigueur après, parce que vous pouvez connaître... Justement, tu as dit le mot, la rigueur. La rigueur, il n'y en a pas, parce que les vous pouvez connaître vos droits, c'est-à-dire vous pouvez connaître comment faire votre travail. Mais si vous savez que si vous fautez, il n'y a rien, aucune poursuite, personne ne peut vous inquiéter. Donc vous pouvez le faire parce que l'être humain n'est jamais totalement parfait. Donc c'est pourquoi moi je dis, il y a la formation, mais il y aurait déjà, après cette formation, une rigueur pour leur permettre de se conformer à la formation qu'ils ont reçue. Mais là, c'est pas du tout, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de rigueur. Personne ne doit être inquiété. Même les jeunes qui sont là, qui viennent d'être recrutés, s'il faut, personne ne peut les inquiéter. Les grandes gueules. C'est vrai que parfois, la question de oui, ce sont des bandits qu'on a recrutés dans l'armée, dans ceci. Écoutez, ça n'a pas commencé en Guinée. J'en connais des pays où des bandits ont été recrutés comme ça, de par leur expérience, par rapport à ce qu'ils ont fait dans ce banditisme-là. On les a recrutés pour aider à combattre le banditisme. Oui, ça se passe. Ça arrive dans le cadre de la Guinée, voilà. Oui, ça arrive dans d'autres pays. Comme on le dit, pour tuer un virus, on prend un autre virus pour tuer ce virus-là. Ben, ça arrive. Mais il faut une certaine pédagogie derrière. En Guinée, c'est cette pédagogie qu'on n'a pas appliquée. Si on a donc, en soi, ce n'est pas forcément mauvais. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Donc, qu'on peut bien évidemment exploiter, mais tout en obéissant à certaines règles. Donc je pense aujourd'hui que ce soit les recrutements qui ont déjà été effectués et que les recrutements qui seront également effectués dans les années à venir, dans les années ou les mois à venir, la responsabilité de l'État reste de toutes les façons toujours engagée dans la formation et dans le comportement de ces personnes sur le terrain. Parce que quand vous comportez, tous ceux qui commettent aujourd'hui des bévures et autres, ce n'est pas forcément de grands bandits, ce sont des personnes peut-être qui n'étaient même pas aussi parfois des personnes pas violentes du tout. Mais avec l'environnement, tout ça, avec la tenue parfois que certains portent, ben c'est fini, ils se croient supérieurs aux autres et ils se permettent de faire parfois de commettre certains actes ignobles. Ce n'est pas normal. Donc je pense que pour aussi freiner cela, c'est tellement simple, mais vraiment simple. Vous commettez une erreur au-delà de vos prérogatives dans la gestion du maintien d'ordre ou de quoi que ce soit, ben vous devez répondre devant la justice. S'ils répondaient devant la justice aussi et qu'ils sont condamnés, je pense que beaucoup allaient arrêter. Moi, je me souviens, une fois, j'étais au niveau de la sécurité. J'ai trouvé un agent que les éléments de Bafoué ont arrêté, que c'était un policier qui a volé pendant le maintien d'ordre. Mais on lui a pas fait cadeau. On lui a pas fait cadeau devant ses amis. Il a fallu qu'il s'explique et il a été humilié devant ses amis et ils ont décidé de le traduire en conseil de discipline. Voici ce qu'on vous demande. Voici ce qu'on vous demande. Ce sont ce genre de... Ça, c'est une belle surprise. Hein. Effectivement, j'étais là ce jour, j'étais dans la cour, j'ai vu un attroupement et je me suis arrêté, j'ai regardé. J'ai tout suivi.
Il était là avec ses agents. Je pense que c'est ce genre d'action qu'on demande. Ceux qui commettent ce genre d'erreur doivent être sanctionnés. Si vous ne les sanctionnez pas, je pense qu'ils vont toujours continuer à faire les mêmes bévues parce qu'ils se croient supérieurs aux autres, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont payés par l'argent du contribuable guinéen. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec toi. Hein. Voilà, surprise, hein, moi je suis complètement. Non, mais ça, c'est des exemples. C'est aussi rare qu'Oasis en plein Justement, désert. bah oui. Parce que l'exemple que Ahmed Kamara. Les grandes gueules. Mais vous savez, j'écoute souvent certaines formules qui sont vraiment propres aux Guinéens. Ouais. Dans le domaine, dans le domaine de la sécurité, la formule qui revient le plus souvent, c'est tu sais qui je suis. Est-ce que tu me connais? Oui. Cette formule, elle revient. Mais elle traduit quelque chose de bien grave. Ça veut dire qu'il se suffit que j'ai un minimum de pouvoir pour m'approprier la machine de l'État. C'est-à-dire que je peux recourir au service, par exemple, de la police, quand, pour un fait banal, quelque part dans le quartier, on se fout de moi. Je lui ai dit, bon, reste ici, tu vas voir qui je suis. Et un coup de fil suffit pour qu'on vienne, on t'embarque, on fait ce qu'on veut. Je me rappelle encore, et c'est un cadre de ce pays qui a servi à l'international, un fonctionnaire international, qui revient en Guinée, au compte d'une ONG. Lui qui servait à l'international, il dit, bon, je vais un peu me rapprocher de mon pays, j'ai une opportunité, là-bas je repars. Il arrive, c'était quelque part ici à la tannerie. Il arrive avec son véhicule, il ne gare pas, il stationne le moment pour lui d'acheter quelque chose. Non, sur le bord, sur le rebord de la route. Il y a quelque part un policier qui vient et qui s'arrête, un responsable de la police guinéenne qui arrive, il dit, monsieur, quittez ici. Vous savez, avec leur façon de s'adresser aux gens, sans respect, comme si c'était eux les pères de tous les Guinéens. Il dit, monsieur, dégagez de la route. Donc, alors à ce moment, le monsieur lui dit, non, j'ai qu'à prendre ceci. Il dit, si tu ne dégages pas, je vais te mettre dedans. Vous savez, vous connaissez la formule. Je te mets dedans. Et donc, dans cette perspective, le monsieur dit, mais attendez, le temps pour lui de demander ce petit répit, on le trimballe, lui, dehors de sa voiture, devant son épouse et ses enfants. On le trimballe et on le fout dedans. Lamine, il n'a été libéré. Il n'a été libéré qu'à 2h, 3h du matin. Ça, ce sont des abus qui interviennent, comme ça, dans ce pays. De 5 personnes qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, ils peuvent, si vous voulez, tyranniser toute une communauté, tout un quartier. Et dans le quartier, on va dire, mon ami, faites attention à ce jeune. Hein. Lui, s'il dit, il va te mettre dedans, il va te mettre dedans. Bien. Donc, il y a cette forme de structure. Vous écoutez un peu ce qui se passe. Et ça ne devrait pas être comme ça pour qui que ce soit. Bien. Tamba. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Et oui, avec cette bonne nouvelle aussi, un autre tour aussi de remercier cette dame. Kwafi Kitoko. Patricia Lama. Ouais. Comment vous appelez? Kwafi Kitoko? Non, Kwafi Kitoko. C'est le nom de l'émission. Comment ça s'appelle? Kwafi Kitoko. Je pense que Kitoko c'est congolais. Et ça devrait dire belle. Je crois que c'est cela. Abou n'est pas là. Ouais, vous vous rappelez bien du tube de Dadju. Dadju a sorti un single. Oui, absolument. Le titre c'est Kitoko et ça devrait dire belle. Et nous avons une compatriote qui a participé à une compétition internationale en matière de coiffure, à l'échelle africaine bien sûr. Et elle a remporté le prix, c'est une véritable fierté. Patricia Lama. Patricia Lama. C'est une véritable fierté. Une Kissienne en plus. Non. Elle est pelée, mais c'est pas important. Ah, d'accord. Elle est guinéenne. Okay. Elle est guinéenne et c'est de cela que l'on parle. Je suis surpris de savoir que Lamine Guirassi ne connaît même pas les patronymes en Guinée. Comment ça? Bah, tu ne connais pas les patronymes. Elle est Lama. Chaque patronyme renvoie à une ethnie précise. Donc les No, c'est quoi? C'est les Kissiens? Les No, c'est les Kissiens. Milimono. C'est un cours d'ethnologie, ça. Ouais, c'est ça. Bientôt. Merci à vous, Ahmed. Ah, non, j'ai dit, c'est le lieu quand même, comme on l'a dit, de remercier cette dame qui a quand même vendu encore la destination Guinée. Donc il y a Conakry Capitale Mondiale qui a vendu. Il y a cette dame qui a vendu parce qu'on parle de la Guinée aujourd'hui quand on parle de coiffure. Un clin d'œil aussi à Soulbanks qui est aussi un artiste qui a aussi remporté des prix en Guinée. Mais je ne parle pas des artisans, je parle des artistes. Soulbanks,
Et bravo aussi aux banlieusards qui ont fait un bon boulot ces derniers temps. Merci beaucoup, Tanko. Merci à vous tous à l'international. Terminé ce matin. Grand merci à Mamoudou Kondé, à Mohamed Diaby, côté radio. Demain, on va se retrouver avec d'autres numéros. Nos pensées ce matin à Madame Yoruba, évidemment souffrante. Allez, prenez soin de vous. À demain.